Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Fondé en 1886 par un pharmacien, le Coca-Cola est une boisson qui est présente dans tous les pays du monde. Une véritable success story qui s'accompagne de rumeurs. Caféine, aspartame, ostéoporose ou pastilles mentholées, vous allez enfin connaître le vrai du faux sur cette boisson tant aimée par les Français que tant aimée par toutes les personnes du monde entier. Voici donc 10 rumeurs au sujet du Coca-Cola. Qu'elles soient vraies ou fausses, nous allons déceler tout ça. C'est parti. 1. Le Coca-Cola pourrait être utilisé comme produit décapant. Vrai ou faux? Vrai. En théorie, il est possible de nettoyer une pièce de monnaie ou la grille d'un four avec du Coca-Cola, et cela grâce à l'acide phosphorique, un ingrédient alimentaire utilisé dans certaines recettes du Coca-Cola. Ajouté pour apporter un goût acidulé, il accentue notamment les arômes dans les boissons rafraîchissantes. Se mariant très bien avec le citron, vert ou jaune, le Coca-Cola présente une acidité équivalente au jus dudit agrume. Pour autant, un produit d'entretien habituel est plus efficace et mieux adapté. Il est notamment sans sucre, qui lui, pour le coup, colle et ne sert pas à grand chose pour les grilles du four qui se nettoient déjà très bien avec du gros sel, du vinaigre blanc ou encore du bicarbonate ou du jus de citron, encore lui. 2. Le Coca-Cola agirait sur le calcium présent dans les eaux. Vrai ou faux? Faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai que le lait se sépare lorsqu'il est mélangé à du Coca-Cola. Néanmoins, cela n'est aucunement indicatif d'un quelconque lien entre boisson gazeuse et développement de l'ostéoporose. Le Coca-Cola contient de l'acide phosphorique, un ingrédient alimentaire sans risque utilisé dans certaines des boissons Coca-Cola. Lorsque vous mélangez du Coca-Cola et du lait, l'acide phosphorique provoque le caillement et la séparation du lait. Cette réaction est similaire à ce qui se produit dans la fabrication du fromage lorsque des acides comestibles tels que le vinaigre ou l'acide citrique sont utilisés. Vous obtenez un effet similaire si vous mélangez du lait avec d'autres boissons acides telles que le jus d'orange. Selon la Fondation internationale contre l'ostéoporose, la FIO, la consommation de boissons gazeuses contenant de l'acide phosphorique n'affaiblit pas vos os ni ne cause d'ostéoporose. La clé pour des os sains et solides est d'avoir un régime varié et équilibré avec suffisamment de calcium, de vitamine D et d'autres nutriments conjointement à une activité physique appropriée. 3. Le Coca-Cola serait un excitant. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai et faux à la fois. En fait, cela dépend de chacun. Chaque personne possède une sensibilité propre à la caféine. Le Coca-Cola en contient une quantité infime, surtout par rapport au café par exemple. Jusqu'à 3 fois moins pour 25 centilitres de Coca-Cola et 20 centilitres de café. L'arabica peut s'avérer être un bon maître étalon. Certaines personnes sont empêchées de dormir par une tasse, d'autres ne peuvent pas terminer le dîner sans un expresso. Mais en général, elles le savent déjà. Ça a beau être pour la science, en fait, on ne doit rien consommer avec excès. C'est la base et c'est normal. 4. L'aspartame contenu dans le Coca-Cola serait mauvais pour notre santé. Vrai ou faux? Faux. L'aspartame est l'un des ingrédients qui fait l'objet des études les plus approfondies. Les experts, et non des moindres, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le FSA, considèrent l'aspartame comme un ingrédient sûr. On le rappelle, l'aspartame remplace le sucre dans de nombreux aliments et boissons pour réduire partiellement ou totalement les apports en calories suivant la demande des consommateurs. Chez le Coca-Cola, on utilise aussi d'autres édulcorants, le sucralose, l'acésulfame de potassium ou l'extrait de stevia, appelé aussi glycoside de stéviol.
Bon à savoir. L'entreprise Coca-Cola s'engage à réduire de 10% la teneur moyenne en sucre ajouté dans les boissons Coca-Cola d'ici 2021. 5. L'entreprise Coca-Cola gaspillerait beaucoup d'eau pour sa production. Vrai ou faux? Faux. L'eau est évidemment un ingrédient nécessaire à la production des boissons Coca-Cola, qui en contiennent une quantité importante. Bien. Dans tous les pays où l'entreprise Coca-Cola a implanté sa fabrication, de l'eau est restituée au milieu naturel, comme en France où l'entreprise Coca-Cola s'engage pour la restauration d'une zone humide en Camargue. L'objectif était même d'arriver à rendre l'intégralité de l'eau utilisée à la nature et aux populations d'ici 2020. Le truc, c'est que grâce à 248 projets communautaires mis en place dans 71 pays, cet objectif a été atteint, avec près de 5 ans d'avance. 6. Le Coca-Cola et les dragées à la menthe, un mariage explosif. Vrai ou faux? Vrai, c'est le moins qu'on puisse dire, en extérieur du moins. Lorsque vous introduisez des dragées à la menthe dans une bouteille de Coca-Cola, vous pouvez obtenir un véritable geyser de soda qui jaillit de la bouteille, comme avec les mentos d'ailleurs. Toutefois, rassurez-vous, l'effet ne se répète pas en mangeant ces mêmes dragées à la menthe après avoir bu du Coca-Cola. Mais comment est-ce possible? L'éruption est provoquée par l'enrobage rugueux du bonbon. Lorsqu'il est plongé dans une boisson gazeuse, il se forme rapidement de nombreuses bulles à sa surface. Or, l'enrobage commence à se dissoudre dès que vous mettez le bonbon dans la bouche. 7. Le Coca-Cola contiendrait de la cocaïne. Vrai ou faux? Comment dire? C'est faux. Le Coca-Cola ne contient ni cocaïne ni aucune autre substance illicite. Cette substance n'a jamais été un ingrédient ajouté à la boisson depuis sa création. 8. Une dent de lait plongée toute la nuit dans du Coca-Cola se dissoudrait au petit matin. Vrai ou faux? En toute simplicité, eh ben c'est faux. Le Coca-Cola ne peut pas faire disparaître une dent de lait comme ça, en l'espace d'une nuit de sommeil. Même si vous arrivez à passer 8 heures à dormir à la bouche pleine de Coca-Cola, voire 24 heures suivant les études. En revanche, on le sait, l'acidité et la teneur en sucre de certains aliments ou boissons peuvent accroître les risques de caries, surtout chez les enfants et les adolescents, et d'érosion dentaire en cas de forte consommation. De toute façon, c'est votre dentiste qui a raison. 9. L'entreprise Coca-Cola aurait créé l'image populaire du Père Noël en rouge. Vrai ou faux? C'est compliqué, mais c'est vrai. On ne plaisante pas avec le Père Noël. Nous ne pouvons certainement pas revendiquer la couleur rouge de son manteau, même si c'est une partie de l'identité de Coca-Cola. En effet, dans de nombreuses références sur son origine, le Père Noël arbore déjà un costume rouge, notamment dans les illustrations du célèbre caricaturiste Thomas Nast et les cartes postales de Louis Sprang. Toutefois, l'entreprise Coca-Cola a modestement participé à façonner l'image moderne du Père Noël, cet homme débonnaire et généreux à l'emblématique barbe blanche. Les publicités de Coca-Cola ont pu influencer et standardiser la manière dont la plupart d'entre nous le perçoivent aujourd'hui. Avant, le personnage était représenté de nombreuses manières différentes, parfois même sous les traits d'un lutin. Il fallait lui donner bonne presse et qu'on le connaisse et le reconnaisse une bonne fois pour toutes. C'est en décembre 1931 que le Coca-Cola, l'entreprise, confirme cette image joviale et humaine du Père Noël sous le crayon de l'illustrateur Haddon Sundblom. De 1931 à 1964, c'est lui qui dessinera les publicités Coca-Cola de fin d'année mettant le Père Noël en avant. Ces mêmes images figurent toujours aujourd'hui sur certaines bouteilles, boîtes et autres emballages. Enfin 10. Le gaz carbonique du Coca-Cola favoriserait la cellulite. Vrai ou faux? Faux. Écoutez bien jusqu'à la fin.
La cellulite, qui donne un aspect peau d'orange à la peau, se forme lorsque les cellules adipeuses stockées dans le tissu dit conjonctif situé immédiatement sous la peau se concentrent. Bien, mais les causes de la cellulite sont mal connues. On peut tenter un début de réponse quand même. Parmi les facteurs suspectés de jouer un rôle dans sa formation figurent la génétique, les hormones, l'alimentation et d'autres facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme ou le manque d'activité physique. Elle touche principalement les femmes, pas de bol, mesdames. Elle touche aussi les hommes, on vous rassure, même si du coup, ils ne sont pas majoritaires. La cellulite peut s'aggraver par excès de poids, mais peut tout aussi bien survenir quelle que soit votre morphologie. Ah, et au fait, il n'existe pas un seul aliment ou une seule boisson responsable de la cellulite. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye tout le monde.